Salut, bienvenue dans cette dernière vidéo sur la motivation et on va parler d'un thème très important, c'est comment vaincre la procrastination, cette fameuse tendance à remettre les choses au lendemain ou en tout cas ce qu'on peut aussi appeler la flemme, voilà, l'envie de ne pas travailler, plutôt de faire des choses que même des fois on n'aurait pas eu envie de faire d'habitude comme des tâches ménagères. Alors comment on va faire pour la vaincre? Alors déjà il y a deux approches différentes qui peuvent être complémentaires mais qui généralement sont assez opposées. Il y a l'approche traditionnelle qui est symptomatologique, pardon. Donc c'est-à-dire on va traiter les symptômes, donc c'est-à-dire la procrastination en elle-même, donc ses effets. Mais il y a celle où on va approcher plutôt par la cause, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui cause la procrastination. Évidemment, cette deuxième approche ira régler le problème plus en profondeur et donc de manière durable. Mais les effets peuvent être un petit peu longs à se mettre en place et quand on a besoin d'une solution d'urgence, la symptomatologie, ça c'est vraiment très pratique quand même pour vraiment atténuer, genre par exemple on est en période de révision, il reste une semaine avant l'examen, on n'a pas le temps de mettre en place des trucs pour soigner la procrastination de manière durable. Donc il va falloir agir rapidement. Donc c'est les deux plans qu'on va voir ensemble. Donc d'abord, comment on fait pour agir sur l'aspect des symptômes de la procrastination? Alors déjà, tout simplement, on peut se reposer, on peut également se faire plaisir, mais vraiment un plaisir sans culpabilité, hein. C'est-à-dire on va voir des proches, on va s'amuser, on va faire des jeux, etc. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose d'intense. Et plus ce sera intense et plus on arrivera à se relever face à la procrastination pour aller faire un effort, pour aller travailler. Mais ça, c'est vraiment très important, c'est d'avoir de l'énergie. Donc du repos, du loisir, mais un bon équilibre dans tout ça et de manière très intense pour le loisir. Ensuite, une fois qu'on a besoin d'une méthode pour remettre un peu le pied à l'étrier, on va utiliser la méthode des petits pas. La méthode des petits pas, c'est quoi? C'est dire, bon voilà, je dois faire par exemple mon TD. Bon bah, quelles sont les étapes pour réaliser mon TD? Bah, je dois d'abord préparer, étudier tous les documents et ensuite faire le devoir. Ok, on a deux étapes. On peut même en voir trois, c'est-à-dire reprendre le cours, faire la préparation des documents et ensuite faire le devoir à rendre. Voilà les trois grandes étapes. Mais si vous dites bah, je dois aller voir le cours et que vous procrastinez, vous n'arrivez pas à aller jusque-là, eh bien, on va devoir encore redécouper en trois cette étape. Donc il va falloir diviser par exemple le cours en trois parties. Si c'est même trop dur d'aller déjà sur cette première partie de cours, alors il va falloir découper les étapes pour arriver à cette partie de cours. C'est-à-dire par exemple, il va falloir déjà que je me lève, ensuite je m'installe à mon bureau, que j'allume mon PC, que j'ouvre mon cours ou que je prenne un livre à côté, etc. etc. Autant d'étapes nécessaires, les lister et une fois qu'elles sont listées, se dire bon bah j'essaye d'en faire une. Voilà. Et une fois qu'on en a fait une, en général on arrive à en faire 2, 3, 4 assez rapidement. Et puis à un moment ça va bloquer, c'est pas grave, vous notez ça, vous dites ok là c'était mon challenge, j'ai réussi, maintenant je me fais une pause vraiment, comme on disait, un repos loisir, mais vraiment très intense. Donc ça peut être une micro-sieste si c'est un repos intense, ça peut être voilà, un loisir vraiment extraordinaire pour vous qui ne dure peut-être pas très longtemps, mais voilà, qui est quelque chose qui va vraiment vous émerveiller votre journée complètement, hein. C'est pas juste un petit plaisir, genre regarder un épisode d'une série, hein. Pas du tout sur ce genre de loisir-là, ou de plaisir en tout cas. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on retente d'aller un petit peu plus loin cette fois-ci. Donc si on devait faire une analogie avec le sport, hein, ça pourrait être tout simplement de mettre ses chaussures, de se mettre en tenue, etc. Autre chose qui peut aider aussi des fois, c'est de s'acheter un nouveau matériel qu'on va devoir tester en conditions réelles. Par exemple, un nouveau stylo, un nouveau cahier, un nouveau PC, voilà, un nouveau logiciel, peu importe ce que c'est, mais le fait qu'il y ait de la nouveauté aussi, ça va aider à lutter contre la procrastination. Et si vous cumulez ces petits détails, vous allez avoir vraiment une différence. Pareil, si sur les étapes vous arrivez à faire qu'une infime partie de ce que vous devez faire, ne culpabilisez pas. Dites-vous que à la base vous n'auriez rien fait. Donc vous allez faire un petit peu chaque jour. Et en fait, c'est ce qu'on va faire. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Donc l'effet cumulé, c'est-à-dire on va chaque jour ajouter un petit peu des choses insignifiantes qui, mis tout ensemble au bout du compte, vont représenter un changement vraiment fondamental. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, en faisant un petit peu chaque jour, alors que d'habitude vous procrastinez, en fait, vous allez arrêter de procrastiner. D'accord? Petit à petit, vous n'allez même pas vous rendre compte, mais vous allez arrêter de procrastiner et petit à petit aussi, elle va se réduire cette procrastination. Donc vous allez améliorer votre capacité de travail, votre endurance, votre résistance et votre force. Donc ça, c'est très très important. Ça, c'est vraiment si je dois agir vite. Après, si je veux agir sur la durée, donc au-delà de l'effet cumulé qui va vraiment faire les deux, hein, qui va commencer à agir dès le début, qui va prendre de l'importance au fur et à mesure, on a aussi les causes. Il faut savoir pourquoi en fait vous procrastinez. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est de l'ennui? Et donc en fonction de ces causes-là, vous allez pouvoir agir dessus. Donc, si c'est de la fatigue, a priori il va falloir se reposer et puis se renforcer face à l'effort, les deux.
Si ça vous ennuie, bah, il va falloir soit trouver du sens à ce que vous faites, soit changer ce que vous faites, parce que sinon ça va pas, ou comment vous le faites en tout cas. Et si vous avez peur, bah, là, il va falloir essayer de travailler sur vos peurs, hein, pour tout simplement apprendre à mieux les comprendre, mieux les gérer, et parfois, pourquoi pas, réunir des conditions qui vont éviter que ces peurs se réveillent. D'accord? Si par exemple vous avez peur de l'inconnu, bah, c'est tout simplement le fait de planifier à l'avance, de visualiser, de se projeter, ça va nous rassurer. Donc par exemple, si vous avez peur des examens parce que vous avez l'impression que vous êtes dépassé par la matière, vous avez du mal à vous rendre compte si vous êtes en avance ou en retard, et ben vous allez déjà faire une étude globale de la matière, puis ensuite vous allez faire des rétro-plannings ou des plannings pour tout simplement vous donner des repères. Et ces repères vont réduire votre stress et votre peur. Voilà des techniques très simples. Alors, très simples dans le principe évidemment, après dans l'application c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et ça, donc ça c'est vraiment les outils qui vont vous aider. Puis ensuite, bah, va falloir tout simplement se renforcer. Donc ça c'est la logique de la loi de l'Hormèse. Alors si vous ne connaissez pas la loi de l'Hormèse, c'est la loi qui dit que dans le vivant, à chaque fois qu'un être vivant est stimulé, dans le cadre de sa capacité d'adaptation ou de la capacité adaptative, et bien en fait, cette fluctuation, ce pic, cette contrainte, ce stress va permettre en fait tout simplement au corps de s'adapter derrière pour se renforcer. Mais ça, il y a une deuxième condition, c'est qu'en plus de la stimulation, il faut aussi un temps de repos suffisant. L'exemple le plus parlant, c'est le sport évidemment. Si vous courez 20 minutes et vous n'avez pas du tout l'habitude de courir d'habitude, et ben les 20 minutes vont vous stimuler parce que votre capacité, par exemple, était de 20-25 minutes de course. Par contre, si vous étiez allé à 45 minutes, vous auriez dépassé. Là, c'est le surentraînement ou le surmenage, le burn-out. D'accord? Et tant qu'on est dans la capacité d'adaptation, c'est bon. Et ensuite, il faut se reposer. Peut-être que comme ça faisait longtemps que vous n'aviez pas couru, peut-être vous allez avoir de la fatigue pendant 2-3 jours ou des courbatures ou juste de la fatigue. Et en fait, si jamais vous décidez de recourir avant la fin de cette période de récupération, bah, vous risquez soit d'accumuler de la fatigue supplémentaire, donc d'avoir cette fois-ci des courbatures, voire de vous blesser. Et ensuite, ça sera le surentraînement et donc là, vos capacités, vos performances vont diminuer. Bah, c'est exactement la même chose avec le cerveau, avec le travail. Il faut connaître sa capacité de travail. Et ensuite, en fonction de ça, il va falloir de temps en temps faire des petits pics. C'est-à-dire si par exemple vous avez l'habitude de bosser 8 heures par jour, bah, de temps en temps faites-vous une journée de 9 heures ou une journée de 10 heures. Mais le lendemain, par contre, vous faites une journée peut-être de seulement 3 ou 4 heures de travail. Donc si vous avez une journée par exemple de repos dans la semaine, vous dites bah, le samedi je ne travaille pas ou le dimanche je ne travaille pas, je sors, je fais autre chose. Et bah, par exemple, la veille, ça peut être une bonne idée de se dire bah, allez, je me fais une heure de plus. Mais une heure à fond, hein, on est d'accord. Hein. Quelque chose qui va vraiment stimuler, juste un moment, et après, on relâche. Ça peut être aussi dans la journée, ça peut être se dire bah voilà, là je vais bosser une heure et demie à fond, mais vraiment à fond, sans pause, sans me couper. Je me donne à corps et âme. Et puis après, par contre, je me laisse 3-4 heures, ou une demi-journée ou une journée de repos. Voilà, ça peut complètement être ça. Et ça va vous renforcer. Et en fait, petit à petit, votre capacité de travail va s'améliorer, va augmenter. Parce que si vous faites juste sur la durée, bah, je rajoute 5 minutes tous les jours, 5 minutes, 5 minutes, en fait, le risque, c'est que vous accumuliez trop de fatigue. Parce que vous allez faire une toute petite bosse, certes, mais derrière, il n'y a pas la récupération. Et en fait, c'est plein de petites bosses comme ça qui vont engranger un peu de fatigue. C'est contre-intuitif, hein. On pourrait croire qu'il faudrait y aller progressivement. Alors certes, il faut y aller progressivement dans les pics. Hein, c'est ça la stimulation, il faut qu'elle soit progressive, mais il faut surtout qu'il y ait un temps de repos entre les deux. Ça, c'est très très important. Donc si vous faites ça, là vous allez vraiment vous améliorer de manière incroyable. Et en quelques semaines, quelques mois, vous allez vraiment plus vous reconnaître en termes de performance et de productivité finalement. Donc si tu as des questions sur cet aspect-là, n'hésite pas à m'envoyer des messages ou à les mettre dans les commentaires. Et moi, je me ferai vraiment un plaisir de t'aider parce qu'il y a toujours des solutions sur mesure. Et une fois qu'on a compris le principe, après, ça devient très facile de changer sa vie. Donc voilà, je te souhaite une bonne continuation, une bonne motivation et puis au plaisir d'échanger avec toi très prochainement. Allez, salut, ciao et force et honneur!